Bonjour, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, le CO2 est accusé par le GIEC d'être à l'origine du changement climatique actuel. Cependant, les rapports scientifiques du GIEC ne tiennent pas compte des propriétés physiques du CO2. Comment est-ce possible? C'est le sujet de cette vidéo. Selon le GIEC, la méthode la plus aboutie pour déterminer les origines et les conséquences du changement climatique est la modélisation. Les experts du GIEC ont donc développé des modèles de circulation générale, des simulations qui reproduisent les principaux facteurs du climat terrestre. À l'aide de ces modèles, le GIEC parvient, par corrélation, à déterminer les causes du changement climatique actuel ainsi que les changements futurs du climat. Pour ces contradicteurs, il y a plusieurs écueils avec la manière de procéder du GIEC. Nous allons en voir 3 dans cette vidéo. Les modèles sont incomplets. Par exemple, l'eau, le principal gaz à effet de serre, est absent des causes du réchauffement climatique. La vapeur d'eau représente entre 1 et 5% de la composition de l'atmosphère, entre 25 fois et 125 fois plus que le CO2. Elle absorbe plus d'énergie que le CO2, y compris sur les longueurs d'onde que le CO2 absorbe et des longueurs d'onde émises par le Soleil. Alors pourquoi le GIEC ne tient-il pas compte de la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère? Première raison, l'humain est incapable de changer la quantité d'eau contenue dans l'atmosphère. C'est vrai, mais ce n'est pas la question. On ne demande pas si le phénomène est naturel ou non. On veut connaître son influence. Deuxième raison, la vapeur d'eau n'est qu'une rétroaction des effets du CO2. Ça, c'est faux. La vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère dépend principalement d'autres phénomènes totalement naturels, qui rendent les effets du CO2 négligeables. Troisième raison, l'eau condense et ne reste que très peu de temps dans l'atmosphère. C'est vrai, mais il suffit de distinguer le court terme du long terme pour observer les effets de la vapeur d'eau. Si la vapeur d'eau a des effets que sa quantité atmosphérique varie, rien ne justifie son absence dans les forçages radiatifs. Deuxième écueil concernant les modèles, la surpondération du CO2. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la capacité de rayonnement du CO2 atmosphérique est très faible. Les propriétés physiques ne sont pas respectées par les modèles du GIEC. De plus, il existe un autre phénomène physique absent des modélisations du GIEC, le CO2 est saturé. Les longueurs d'onde absorbées par le CO2 sont déjà complètement absorbées. Cela veut dire qu'ajouter du CO2 atmosphérique ne ferait pas varier les effets du CO2. Pour augmenter les effets du CO2, il faudrait que la Terre émette plus de rayonnement. Le CO2 ne serait donc qu'une boucle de rétroaction. Troisième écueil. Tout ce que de tels modèles pourraient mettre en valeur, c'est une corrélation. Et en science, une corrélation n'est pas une preuve. Par contre, l'absence de corrélation est une preuve dans le cas présent. La corrélation permet d'éviter les calculs et de pondérer à souhait. On ne se base plus sur des réalités physiques, mais sur des valeurs arbitraires mises bout à bout. Alors, que dit la nature? Tout d'abord, quelle est la corrélation entre le CO2 et la température? Regardons sur 2 échelles de temps. Tout d'abord, sur des temps géologiques. On remarque que le CO2 et la température ne sont pas corrélés. Sur l'échelle des centaines de milliers d'années, il y a une vraie corrélation. Mais ce qui n'est jamais dit, c'est que les variations de température apparaissent avant les variations de CO2. Et quand la température s'arrête d'augmenter, le CO2 s'arrête lui aussi d'augmenter. C'est donc la température qui régule le CO2 et non l'inverse. Le lien de causalité n'est pas respecté par le GIEC. Alors maintenant, comparons les modèles et ce que leur répond la nature. Sur les 40 dernières années, la température n'a pas suivi les tendances décrites par le GIEC. Mais il existe des courbes proches de la température mesurée. Cependant, ces modèles projetaient un taux de CO2 atmosphérique aux alentours de 300 ppm, et non supérieur à 400 ppm comme mesuré actuellement dans la nature. Les modèles ayant la meilleure compréhension du CO2 se trouvent ici, et montrent une température exagérée de plus de 0,5 degré en 30 ans, tout en nous disant qu'en un siècle, le réchauffement pourrait atteindre 1,5 degré et que cela serait énorme. L'erreur, elle, est donc tout aussi énorme. Ce sont pourtant ces modèles que suivent les politiciens. Mais les modèles du GIEC ont d'autres utilités. Ils permettent également, preuve à l'appui, d'identifier les gaz à effet de serre lors du changement climatique. Dans le 4e rapport du GIEC, ce graphique permet de déterminer le profil du réchauffement climatique en fonction de ses causes. Ici, on voit les effets des gaz à effet de serre. Et ici, la somme de tous les forçages radiatifs. La mesure effectuée, elle, montre cela. Mais cela ne suffit pas aux experts du GIEC pour dire que leurs modèles font fausse route. Certains affirment même qu'ici, l'endroit où il n'y a pas de CO2, la température s'est comportée exactement comme ils l'avaient prédit, et donc que les modèles sont exacts. Les hautes altitudes se sont refroidies. Cela signifie que plus la Terre est chaude, moins elle n'émet de rayonnement. Voici ce que disent leurs modèles. Voici la mesure. Ces modèles sont dignes des plus grands politiciens. Un autre indice que nous donnent les modèles. Le GIEC prouve au travers de ces modèles d'ajustement des températures qu'à cause de la consommation d'énergie fossile par les humains, des 40 dernières années, la Terre ne s'est jamais réchauffée aussi rapidement. Et ça, c'est faux, même sur le graphique qui essaie de le prouver.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Cette vidéo donne beaucoup d'informations qui démontrent la partialité des modèles du GIEC. Vous devez vérifier par vous-même. Je vous laisse en description la source de chaque point de désaccord entre la nature et le GIEC présenté dans cette vidéo. Vérifiez par vous-même, c'est très important. Parlons à présent des conséquences de ces erreurs. En science, ce ne sont pas des erreurs banales. Il s'agit d'un biais de méthodologie appelé logique circulaire. On crée un modèle qui accuse le CO2 pour prouver que le CO2 est responsable. La pseudoscience essaie toujours de ressembler à la science, mais là, c'est de la caricature. Mais ce n'est pas tout. Des scientifiques qui se trompent, cela arrive tous les jours. Des scientifiques qui se trompent lorsqu'ils publient, cela arrive de temps en temps. Mais des scientifiques qui prouvent l'inverse et s'en tiennent à leur thèse initiale, cela n'arrive qu'à l'ONU. Et vous allez être impacté par tout cela. Vous ne partirez plus en vacances bien loin. Votre travail sera taxé. Votre retraite sera réduite. Vos enfants seront manipulés. Vos amis seront dépressifs. Vos voyous s'enrichiront. Par contre, vous aurez droit à une jolie piste cyclable. Je vais conclure ici. Tout d'abord, que dit cette vidéo? Cette vidéo montre que les modèles n'ont aucune rigueur scientifique. Ces modèles sont très loin de la réalité. Le problème principal est que les politiciens suivent ces modèles. Maintenant, ce que cette vidéo ne dit pas. Cette vidéo ne dit pas que ce sont les seules erreurs de méthodologie dans les travaux du GIEC. Mais pour moi, ce sont les plus centrales et les plus graves. Cette vidéo ne dit pas que la Terre ne se réchauffe pas. Cette vidéo ne parle pas du consensus scientifique. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Merci à vous et à bientôt.